Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître son cheval et mieux le comprendre. Bonjour, à quoi ça sert d'évaluer le bien-être du cheval? Évaluer, ça sous-entend qu'on va utiliser une méthode qui s'appuie sur des éléments validés par la science et une façon de procéder qui va être reproductible, c'est-à-dire que le résultat ne dépend pas de la personne qui réalise cette évaluation. Pourquoi est-ce que c'est important? Si on interroge les propriétaires de chevaux, on se rend compte que chacun peut avoir sa propre définition de ce qui garantit le bien-être du cheval. Ça peut être lui permettre une vie au pré en groupe, ou au contraire, vivre dans un environnement ultra protégé en boxe. Ça peut être également lui offrir de multiples soins, des équipements high-tech, ou encore le monter sans mort, voire ne pas le monter du tout. Il y a donc une grande diversité d'interprétations de ce qu'est le bien-être du cheval. Alors, il existe une définition scientifique du bien-être animal. En 2018, l'ANSES a défini le bien-être d'un animal comme l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Et cet état, il varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. La notion de bien-être, elle repose donc sur plusieurs composantes. Le bien-être physique, c'est-à-dire l'absence de maladies, de blessures, de douleurs. Le bien-être mental, l'absence d'états mentaux négatifs, qui se traduisent par exemple par des stéréotypies, de la résignation, de l'agressivité, de l'hypervigilance. Le respect des besoins fondamentaux. La prise en compte également de la manière dont l'animal perçoit la situation. En effet, vous pouvez placer deux chevaux exactement dans les mêmes conditions, l'un d'entre eux peut se trouver en situation de bien-être alors que l'autre sera en situation de mal-être. Récemment, on a introduit également la notion de bien-être animal positif, qui se définit comme l'épanouissement de l'animal grâce à l'expérience d'états mentaux principalement positifs, et au développement de ses compétences et de sa résilience. Les protocoles d'évaluation validés scientifiquement, ils vont permettre de se baser sur des critères observables et quantifiables dans différents domaines, comme l'état émotionnel du cheval, son état de santé, sa relation à l'humain, son environnement de vie, et également les modalités de gestion par l'humain, c'est-à-dire la distribution des repas, les sorties, etc. Qu'est-ce qu'on va observer sur notre cheval? Déjà, un point important, on mesure le bien-être en vérifiant l'absence d'indicateurs de mal-être. La recherche scientifique, elle a permis d'identifier beaucoup d'indicateurs qui traduisent un état de mal-être physique, mental ou émotionnel, mais extrêmement peu d'indicateurs fiables qui traduiraient un état de bien-être. Donc, on va vérifier l'absence de signes de mal-être pour dire si notre cheval va bien ou pas. Concernant les états mentaux, on dispose de plusieurs indicateurs comportementaux. Les stéréotypies, l'apathie, l'agressivité, l'hypervigilance et une relation dégradée vis-à-vis des humains. Si aucun de ces signes n'est présent, on peut raisonnablement considérer que le cheval est dans un état mental positif. La définition précise que cet état mental positif, il est lié à la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux. Ça signifie que pour favoriser un état mental positif, il faut différentes choses. Déjà que l'animal soit en bonne santé. Pas de blessures, pas de maladies, pas de stress thermique. Il faut également que son environnement de vie lui permette d'exprimer les comportements qui sont propres à l'espèce, c'est-à-dire pour le cheval, consommer du fourrage pendant au moins 15 heures par jour, c'est-à-dire chaque fois qu'il en a envie au cours de la journée. Il faut également pour le cheval qu'il dispose d'une eau propre à volonté, qu'il puisse se déplacer librement, c'est-à-dire sans être guidé par l'humain, qu'il puisse interagir avec des congénères librement. C'est ce qu'on désigne communément par les 3 F, Forage, Freedom, Friends. J'ajoute à ça le fait d'être placé également dans des conditions qui permettent au cheval de se reposer conformément à ses besoins
en termes de durée et de qualité de sommeil. Est-ce que c'est suffisant? Eh bien non. La définition précise que l'état mental peut varier en fonction de la perception de la situation par l'animal. Chaque cheval est un individu à part entière, avec son histoire, son tempérament, ses éventuels traumatismes, les conditions dans lesquelles se sont déroulées les premières années de vie, la façon dont il a été éduqué, la nature des relations qu'il a eues avec les humains, etc. Deux chevaux à qui on offre les mêmes conditions de vie idéales sur le papier peuvent être l'un en état de bien-être et l'autre en état de mal-être, on en a déjà parlé. Alors que faire dans ce deuxième cas, le cas où notre cheval ne va pas bien, alors qu'on lui a offert des conditions de vie qui semblent idéales, il vit au pré, en groupe, avec une nourriture adaptée, etc. Eh bien, avant de faire quoi que ce soit, il va falloir déjà chercher la cause de ce mal-être, parce que si on ne comprend pas exactement pourquoi le cheval va mal, eh bien tout ce qu'on essaiera de mettre en place, ça risque de passer complètement à côté du problème. Les deux familles de causes principales sont la douleur et le stress chronique. Il faut toujours commencer par vérifier l'absence de douleur. C'est d'abord évidemment le rôle de votre vétérinaire. Si le cheval est en parfaite santé, on va regarder également les autres sources potentielles de douleur, comme un matériel inadapté, des actions trop dures du cavalier, l'utilisation de la punition. Ensuite, on va s'intéresser à tout ce qui peut provoquer du stress. Les conditions de vie peuvent être une source de stress. Même si le cheval vit en groupe au pré, s'il a par exemple des difficultés à s'intégrer dans le groupe, à accéder aux ressources, eh bien ça sera une source de stress permanente pour lui, et ça va altérer son alimentation, son sommeil, etc. La relation à l'humain est une autre source de stress chronique, parce que si le cheval a peur de l'humain, s'il l'a associé à quelque chose de négatif, eh bien étant donné qu'il va être très souvent au contact des humains, ça sera là encore une source importante de stress. Pour résumer, assurer le bien-être du cheval, ça passe d'abord par de la bientraitance, en veillant sur sa santé et en lui offrant des conditions de vie adaptées à ses besoins, mais c'est aussi prendre en compte les spécificités de chaque individu et prendre le temps de traiter chaque source potentielle de stress, en particulier en construisant une relation de confiance avec son cheval. Seule l'analyse des indicateurs validés par l'éthologie scientifique permet de déterminer si le cheval est en situation ou pas de bien-être. Grâce à ces méthodes d'évaluation, il est possible d'avoir une vision plus objective de l'état de bien-être de notre cheval et de savoir sur quel point agir pour améliorer la situation. N'oublions pas que tout comportement indésirable est la traduction d'un état de mal-être physique ou mental chez le cheval. Voilà, si vous avez des questions, si vous souhaitez échanger au sujet du comportement de votre cheval, vous pouvez me contacter et prendre un rendez-vous pour un appel découverte offert. Le lien est en description. À bientôt!